tous et bienvenue dans l'actualité d'AC Franchise TV. Au sommaire de cette édition, l'actualité de la franchise avec Campanile, Tapalocas et le groupement des Mousquetaires. Un zoom sur Genesis BBQ Chicken. L'actualité business avec la journée table ronde organisée par AC Franchise le 24 juin. Puis le conseil d'experts avec Maître de Balmain qui présente la franchise en temps de crise. Dans l'actualité de la franchise, l'enseigne de franchise Campanile fait peau neuve. Nouveau logo, décoration repensée, changement de signalétique, les hôtels de franchise Campanile, après 20 années d'existence, se donnent une nouvelle jeunesse. Objectif : rompre avec l'image vieillissante de l'enseigne et attirer une nouvelle clientèle. Après des premiers établissements complètement relookés à Chantilly et Porte d'Italie à Paris, la franchise Campanile a l'ambition de transformer l'ensemble de son parc d'affiliés de franchisés. Au total, 380 hôtels, dont 326 implantés en France, sont concernés. Une véritable montée en gamme pour les hôtels 2 étoiles de la chaîne. Tapalocas est une chaîne de restauration à thème d'inspiration espagnole. Tapalocas est plus qu'un restaurant de tapas, ces petits plats d'origine espagnole servis en général en dégustant du vin. Tapalocas a su recréer l'ambiance des bars à tapas espagnols, et cela depuis plus de 20 ans. C'est un concept de restauration mature et éprouvé, avec une particularité, une carte de plus de 60 tapas à prix unique. 2009 marque le lancement du réseau Tapalocas en franchise. Si vous aimez le contact et que vous êtes bon gestionnaire, rendez-vous sur la fiche annuaire Tapalocas d'ACFranchise.com et consultez la vidéo Tapalocas, rubrique TV Réseau d'AC Franchise TV. En 2009 et 2010, le groupement des Mousquetaires lance 10 points de vente pilotes à travers l'Hexagone qui testent des technologies environnementales appliquées au bâtiment. La première inauguration de cette série est l'Intermarché de Nègrepelisse le 25 juin 2009. Le magasin réunira les dernières technologies en matière de développement durable. 2 exemples. La récupération de l'eau de pluie pour alimenter la station de lavage auto et les sanitaires. Également, l'éclairage des parties communes, couloirs, sanitaires, par détecteur de présence. À terme, l'objectif de ce programme est de disposer d'un parc de magasins verts et écolos, respectueux de l'environnement. Vous trouverez plus d'informations sur ces enseignes sur l'annuaire d'ACFranchise.com. De suite, la franchise Genesis BBQ Chicken. Genesis BBQ Chicken est une franchise coréenne qui poursuit son développement à l'international. Ce restaurant, spécialisé dans le poulet, propose à ses clients des produits frais et de qualité cuisinés à l'huile d'olive. Lancée en 1995, la franchise BBQ Chicken est déjà présente dans 55 pays à travers le monde, notamment en Europe avec l'Espagne où elle possède plus de 2100 unités. Ce fast-food de poulet souhaite venir en France et recherche un master franchisé. Vous trouverez la présentation vidéo très complète de BBQ Chicken sur AC Franchise TV. À noter que la vidéo est en anglais. Rendez-vous dans la rubrique franchise étrangère de la page TV Réseau. Dans l'actualité business, à vos agendas le 24 juin, AC Franchise organise les tables rondes d'AC Franchise TV. Futurs franchisés, franchisés, franchiseurs, experts et avocats, vous êtes tous les bienvenus à cette table ronde, filmée et rediffusée sur AC Franchise TV. N'attendez plus pour vous inscrire, peu de places sont encore disponibles. Dans notre rubrique Conseil d'experts, place à Maître de Balmain qui développe le thème suivant, la franchise en temps de crise. La crise m'inspire une réflexion qui ne se veut pas à contre-courant de ce que nous entendons souvent, mais qui est un petit peu un bémol à ce qui pourrait être un discours un peu classique et presque convenu. En effet, on aura tendance à considérer avec raison qu'en période de crise, la franchise est évidemment un facteur de réussite ou un facteur qui est un facteur de confortement des situations par rapport à une expérience en solo. L'effet réseau doit jouer à plein, l'expérience de la tête de réseau va être un facteur tout à fait positif et donc il va y avoir, et c'est très bien ainsi, une attractivité de la franchise dans une période de crise, plus de recrutement, plus de personnes qui vont avoir envie de se tourner vers le commerce organisé.
Mais en même temps, et je le dis de manière qui se veut un peu prospective, et en même temps au regard des contentieux qui commencent d'affleurer, il y a des difficultés en période de crise, y compris dans les réseaux de franchise, et la franchise à cet égard ne doit pas devenir un paratonnerre ou une sorte de fusible. Le franchiseur ne peut pas, en quelque sorte, être l'objet de ce qui serait un mauvais procès de la part de franchisés qui sont en difficulté et qui chercheraient à reporter sur la tête de réseau ce qui procède de leurs propres insuffisances ou de leurs propres manquements. Et je voudrais illustrer ce propos à partir de quelques réflexions et quelques exemples, et en partant du recrutement. Autrement dit, en période de crise, on va avoir effectivement un certain nombre de candidats qui vont être recrutés, qui sont des gens qui se dirigent vers la franchise. Et puis, pour ceux d'entre eux, peu nombreux souhaitons-le, qui connaîtraient un insuccès, une volonté que je vois se dessiner qui pourrait être de dire « mais finalement j'ai été choisi comme franchisé, j'ai été recruté dans un réseau ». Eh bien, il y aurait en quelque sorte une obligation de résultat pour la tête de réseau vis-à-vis de ce recrutement et de cette candidature. Et au plan judiciaire, on a presque un argument d'irrecevabilité qui serait de dire « mais finalement j'interdis à mon franchiseur de faire la preuve de ce que je n'étais pas un bon gestionnaire, de ce que je n'étais pas un bon commerçant indépendant, de ce que je n'étais pas un bon franchisé, parce qu'il m'a recruté, et m'ayant recruté, il devrait en quelque sorte être considéré que je suis par définition un bon franchisé. » Et je pense donc qu'il faut plus que jamais avoir à l'esprit que dans le cas du recrutement en franchise comme ailleurs, il n'y a pas d'obligation de résultat. Il n'y a pas d'obligation pour le franchiseur de garantir un succès au seul motif que vous avez admis un candidat franchisé à devenir membre d'un réseau. Donc, premier point, sur le recrutement, encore une fois, bien évidemment, et le code de déontologie de la franchise y invite, les têtes de réseau s'efforcent de recruter des candidats qui leur apparaissent avoir les qualités, les compétences financières humaines pour être de bons franchisés. Ça n'est pas parce que vous êtes recruté néanmoins qu'en cas d'échec, ce serait le franchiseur qui en serait responsable. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour de nouvelles actualités sur AC Franchise TV.